Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Meet and Greet de SMS Lausanne. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir une nouvelle personnalité de notre réseau et du sport business. C'est Vincent von Leithem. Il est parachutiste professionnel et puis il a la particularité d'avoir voulu partager sa passion et d'avoir trouvé un moyen d'amener finalement le parachutisme au grand public. Il va nous expliquer comment. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est dans l'actualité en ce moment parce qu'on parle beaucoup d'Alaya. On va vous en parler. Vincent en est le CEO. Mais d'abord, on va parler, laisser Vincent se présenter et puis surtout nous parler de ses passions. Donc, bonjour Vincent. Et donc, peux-tu te présenter et puis nous parler de ce qui t'anime en fait? Bonjour Valérie, donc Vincent Van Latem, je vais dire, plus de 30 ans de passion du sport et du parachutisme en particulier. Et puis, moi, ce qui m'anime, comme tu le poses là, c'est surtout de partager ma passion, qui n'est pas une passion facile à partager, dans le sens où sauter d'un avion, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, petit à petit, le monde du parachutisme s'est ouvert avec les simulateurs de chute libre. Et c'est ça qui m'a amené à partager ma passion. Ok, donc simulateur de chute libre. Je crois que justement, tu as ouvert quasiment le premier de Suisse. Il est à Sion, Real Fly. Tu peux nous parler un petit peu de cet endroit? Donc, Refly, c'est effectivement le premier simulateur indoor. J'insiste sur indoor parce qu'il y avait déjà un simulateur outdoor qui était ouvert il y a très longtemps sur Zurich. Indoor a la particularité de vraiment reproduire les sensations de la chute libre, dans le sens où la technologie est beaucoup plus affinée que ce qui se faisait par le passé. Donc là, maintenant, ça fait 7 ans que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts au grand public et aux parachutistes sportifs amateurs et professionnels. Malheureusement, avec le Covid, évidemment, on est fermé, mais usuellement, on fait à peu près entre 2000 et 2500 heures de vol par an chez Real à Sion. D'accord. Et ça s'adresse, comme tu le dis, aux parachutistes. Donc, j'imagine pour s'entraîner, pour cumuler des heures de vol, etc., quand on est en train de faire des licences, etc. Mais ça s'adresse aussi à monsieur et madame tout le monde, même aux enfants, je crois. Voilà. Donc, en fait, dans un simulateur de chute libre, comme ça reproduit exactement les mêmes particularités qu'une chute libre d'un avion, mais sans aucun risque, ça nous a permis de démocratiser en fait la découverte du sport. Euh, on peut pratiquer le indoor skydiving à partir de 5 ans. Donc là, en général, quand c'est des tout petits, on ne peut pas vraiment parler de pratique, mais plutôt d'amusement. Mais le travail du corps et tout ce qui est lié à la technique est exactement la même que la chute libre. Et le fait de pouvoir pratiquer de façon aussi simple, bah, ça a démocratisé quand même pas mal le parachutisme, en tout cas l'accès au sport. Et donc, avec quelques instructions des personnes qui sont là pour encadrer, assez rapidement, on peut sauter dans ce tunnel, c'est ça? Donc le b.a.-ba est relativement vite appris, hein. L'être humain a suffisamment de moyens pour comprendre sa position dans l'espace et de réagir facilement pour pouvoir se maintenir en équilibre. Et puis en quelques minutes, je vais dire, le parachutisme, enfin tout ce qu'on met usuellement, tout le temps qu'on utilise pour sauter d'un avion, ben là, en 5 minutes, on est complètement stable. Ouais, c'est génial. J'ai jamais essayé, mais il faut vraiment qu'on vienne faire ça. Peut-être aussi avec des étudiants. Je crois que c'est quelque chose qui marche très bien, notamment en team building aussi pour des équipes, des équipes professionnelles, pour renouer les liens, etc. Enfin, vous accueillez passablement de groupes dans cet ordre-là, c'est juste? Alors, c'est tout à fait, c'est un segment qu'on développe pas mal, hein, le team building. Alors, le parachutisme a toujours un petit peu cette renommée, cette réputation des transports extrêmes, même si, enfin, de mon point de vue, c'est pas si extrême que ça, mais ça, c'est un point de vue complètement personnel. Et le fait de le démocratiser, de pouvoir le réaliser dans un environnement complètement en sécurité,
ça permet à certaines personnes de passer un petit peu leurs limites. Et en fait, on démocratise un petit peu le sport extrême, dans le sens où on le rend accessible à tout un chacun. Et ça, c'est quand même agréable de faire profiter tout le monde de ces sensations. Et oui, en team building, c'est sympa parce que les gens vivent cette expérience ensemble. Ok, super. J'essaierai de venir, et on essaiera de venir aussi avec des élèves. Ce genre de centre qui s'apparente à un centre de loisirs lié au sport, on parle de sport and entertainment, je crois que c'est quelque chose que tu as passablement suivi, où tu as beaucoup évolué dans ton parcours professionnel. C'est quoi ce domaine-là et comment tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, depuis longtemps, le loisir s'est inspiré des sports pour pouvoir proposer au public des activités un petit peu hors du commun. Le simulateur de chute libre, évidemment, en fait partie, mais il y a aussi eu des conversions, par exemple l'escalade, qui usuellement se fait en montagne avec des cordes et avec quand même une technique relativement importante. Ben là, maintenant, on peut le faire dans des salles. Il y a le karting qui vient aussi un petit peu de la Formule 1, qui est un sport qui découle d'un sport qui est théoriquement inaccessible. Ben, subitement, le karting devient enfin, rend la Formule 1 accessible, on va dire. Et il y a pas mal de sports comme ça, le parachutisme, hein, comme j'ai déjà expliqué, le indoor skydiving. Il y a des sports qui sont plus techniques, comme le tennis, qui demande quand même pas mal de sports. Ben, le paddle est arrivé. Le paddle tennis qui est un peu plus simple, avec un corps plus court, des balles en basse pression, et puis qui est en définitive un loisir aussi, qui est plus à la portée du grand public. Et moi, j'aime beaucoup ces sports qui sont théoriquement non praticables par le commun des mortels, et là qui subitement deviennent un loisir. Et je trouve ça super sympa parce que ça sort un petit peu du standard et puis on parvient à faire vivre aux gens des expériences qui, en théorie, sont pas à leur portée. C'est bien et justement, je crois que c'est vraiment ton actualité du moment. Là, on parle d'autres sports, notamment du surf avec Alaya. Alaya, c'est un projet global, mais l'actualité, c'est l'ouverture de cette vague qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. C'est quoi cette vague et puis qu'est-ce qu'on pourra y faire? Alors cette vague, bah, c'est un petit peu un simulateur de vague, hein. C'est un grand bassin avec enfin, un bassin divisé en deux parties, on va dire, avec des vagues à droite, des vagues à gauche, donc pour les goofy, pour les régulars. Et puis là aussi, c'est un petit peu la vision du fondateur Adam Bonvin, c'était d'amener un petit peu ce sport qui théoriquement ne devrait pas être en Valais et qui est théoriquement peu accessible au grand public. Mais là, d'une pierre deux coups, on amène un sport qui ne devrait pas être là. Le surf ne devrait pas être en Valais, sauf peut-être le Rhône. Et puis en plus, on l'amène au grand public. Et ça, c'est génial. C'est une vision qui est ultra intéressante pour tout le monde, pour que ce soit pour les sportifs pour s'entraîner, mais aussi pour le grand public. Une famille normale, on va dire, elle peut demain matin se lancer dans le bassin et faire ses premiers cours de surf. C'est absolument génial et j'ai eu la chance il y a quelques semaines d'être là au moment où vous allumiez ces vagues. Comme tu le sais, j'ai pu évoluer un petit peu dans les sports d'action avec toujours cette envie de partager finalement, de faire tester. Parce que c'est aussi comme ça qu'on inspire les jeunes. Hein. C'est, comme tu le dis, des sports extrêmes qui finalement deviennent accessibles. Et puis là, avec le surf, qui n'est pas un sport évident, normalement, quand on est à l'océan, c'est assez compliqué à apprendre. Mais là, dans ce cadre-là, en toute sécurité, avec le bon matériel, les bons profs et des programmes qui sont adaptés à chacun,
eh ben vraiment, de nouveau, chacun peut aller goûter à ces sensations de glisser sur l'eau. Il y a quelques années, j'avais pu mettre en place une micro-vague par rapport à ce que vous faites, mais à Vevey, et je m'étais bien rendu compte en fait de cette joie et cette satisfaction des gens d'apprendre à glisser sur l'eau. Donc, c'est vraiment génial ce que vous faites maintenant en Valais avec Alaya Bay. Mais Alaya, c'est un projet plus global. Je crois qu'il y a d'autres axes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet global d'Alaya? Oui. En fait, le projet global qui est toujours issu de la vision d'Adam Bonvin, ça vient de rendre les sports d'action accessibles à tout un chacun. Et en tout cas, de mettre des structures en place qui permettent aux gens de progresser, enfin d'abord d'essayer, et puis de progresser dans leur discipline. Si on prend le parc qu'on a monté à Crans-Montana, avec les trampolines, les skateparks, avec l'encadrement qu'il y a autour, hein, on tend à, pas démocratiser, mais à faciliter l'apprentissage du skate, de la trottinette, du cheerleading, du parcours, tout ça avec une structure qui est correctement mise en place et puis surtout un encadrement de qualité. Donc là, ça pousse un petit peu les jeunes, voire les moins jeunes, hein, à se lancer dans des choses qui n'auraient peut-être pas commencé de façon naturelle ou simple. Et l'autre jour, tu nous racontais, enfin, tu insistais sur l'expérience que vous voulez Ouais. offrir à ces jeunes qui viennent en camp. Tu nous as même montré un espace où les jeunes peuvent créer et fabriquer leur propre planche de surf. Ouais. Je crois que ça fait partie en fait de ce business qui est lié au sport. Donc, on est dans le sport business, mais de finalement amener toute une expérience autour. On est dans l'hospitalité, dans l'accueil, qui sont aussi extrêmement importants dans ce que vous faites au niveau des camps et ce que vous proposez. Et je crois que maintenant, vous partez encore sur d'autres axes. J'ai entendu qu'il y aurait aussi Alaya tout au bout du lac Léman. Ce sera Oui, tout à quoi? fait. Donc là, on met en place une petite structure pour le moment avec un bateau pour proposer à notre communauté des sessions de wake surf. Donc on a un petit bateau, on a un bateau pour faire du wake sur le lac. Et puis ça, c'est un petit peu la prolongation de ce qu'on propose déjà sur Sion. Puis là, ça amène déjà un petit peu les gens à sortir encore un petit peu plus de leur zone de confort, d'aller surfer sur le lac. C'est quelque chose de sympa aussi. Nous, ce qu'on veut proposer, en fait, c'est une expérience complète, hein, comme on entend en termes de destination. Donc, on a l'hôtel qui est une chose, on a les différentes entités au niveau des sports d'action, donc à Crans-Montana, à Sion, maintenant au Bouvray aussi. Et ce qu'on veut, c'est vraiment de proposer une expérience premium. On n'a pas envie de la proposer pour la proposer, on a envie d'aller jusqu'au bout des choses qu'on fait. Comme quand tu es venu visiter la baie, bah, tu as vu tout le matériel est ultra bien entretenu. On a 1200 combinaisons, on a 300 planches. Toutes les combinaisons sont nettoyées après leur utilisation. Ça, c'est inscrit dans notre volonté de délivrer quelque chose de premium. Donc ça, c'est quand même relativement important. Si on va au skatepark, ben, on a un atelier pour réparer les vélos, les trottinettes. On a un petit shop qui permet quand même de fournir aussi du matériel à nos clients. Et je pense que si on développe une destination sport, on est obligé d'aller quand même dans la qualité. On ne peut pas simplement dérouler un tapis vert, quel que soit le sport, hein, ou un terrain de tennis, ou du badminton, ou une salle de judo, et pas proposer tout ce qui vient autour de ce sport. On doit aller jusqu'au bout des choses et proposer justement cette chaîne de services qui va autour. Non, et je crois que c'est bien parce que c'est des sports qui doivent aussi se pratiquer dans un certain contexte de sécurité. Et voilà, je crois que vous mettez tout en place pour justement montrer au grand public que ces sports extrêmes sont accessibles. On peut les apprendre. Finalement, on prend les sports d'action un peu comme un sport, comme on pourrait aller faire du tennis le mercredi après-midi. Je crois que justement, c'est ce qui se passe à Crans-Montana avec votre Alaya Chalet. Maintenant, vous accueillez des jeunes pour les entraîner au sport d'action, que ce soit en camp ou que ce soit des moments de week-end Ouais. ou de semaine, où finalement le sport d'action devient comme un sport, comme on va faire du foot, on va faire du tennis, et ça, c'est vraiment génial ce que vous avez fait là autour. Ouais.
Ouais, mais je rebondirais quand même sur ce que tu dis, dans le sens où ces sports d'action, en finale, ils prennent quand même leur place dans le monde du sport. Il y a le surf qui a été repris aux Jeux Olympiques, il y a le skateboard, il y a le breakdance. Ce sont des sports de rue qui auraient dû rester dans la rue et puis qui, là, vont profiter quand même d'une médiatisation et qui vont, je ne veux pas appeler ça avoir une reconnaissance parce qu'il y a les X Games qui existent déjà pour ce type de sport, mais là, les Jeux Olympiques, c'est quand même, je ne vais pas dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est quand même bien d'avoir pour ces jeunes une visibilité au niveau international et puis avec tout le soutien que les sponsors peuvent avoir apporter derrière. Ah, c'est clair qu'on attend beaucoup du surf aux Jeux Olympiques. Je crois que notamment le snowboard est, en tout cas pour les Jeux Olympiques d'hiver, un des sports très, très suivis. Donc, ça prouve que finalement, ces nouvelles pratiques qui, hier, étaient des modes encore, Ouais. aujourd'hui sont venus des vrais sports qui drainent et qui drainent un vrai business dans le sport, justement. Si on veut encore peut-être parler de développement dans ces centres de loisirs liés au sport, quelle est ta vision pour les prochaines années? Qu'est-ce que nos étudiants pourraient encore voir se développer dans le futur? Ouais, dans le futur, nous, avec Alaya, on aimerait bien vraiment créer une communauté autour d'Alaya et puis une fois euh, qu'elle s'est constituée, c'est de pouvoir les amener réellement dans l'océan. Donc, on pourrait imaginer, pas imaginer, mais on pourra avoir Alaya à l'international qui va amener ces newbies, on va dire, ces rookies pour du vrai dans l'océan. Et ça peut être cool. On peut, si on prend un cliché d'une famille qui vient à Sillon essayer la vague de surf, elle s'accroche, elle va un petit peu plus loin, elle devient des bons surfeurs sur une vague artificielle. La cerise sur le gâteau, c'est quand même de l'amener dans l'océan et puis de lui faire découvrir toute la profondeur du sport, pas uniquement du wave pool, mais aussi de l'amener dans l'océan. Et ça, c'est un développement qui pourra arriver, plutôt qui va arriver dans les années à venir avec Alaya. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis sinon, en termes de développement, pousser le wave pool en tant que sport. Il va certainement y avoir, je ne vais pas appeler ça une scission dans le surf, mais il y aura probablement une voie parallèle au surf de mer. Il y aura du surf de wave pool avec ses propres contests, avec ses propres tours, probablement ses championnats parallèles au surf, aux compétitions actuelles. Donc ça, c'est des actes de développement qui sont à prévoir pour les années à venir. C'est clair que pour les personnes qui nous suivent et qui ne suivent pas, qui ne sont peut-être pas des férus de surf, en fait, les compétitions de surf, c'est quand même compliqué dans l'océan. Il y a des périodes d'attente de quasiment 2 semaines. Il faut qu'il y ait les bonnes vagues au bon moment. Les riders sont dehors pour une session qui est d'une certaine durée et puis chacun presse ses vagues, alors que dans une wave pool, eh ben, on a des vagues qui sont régulières, dont on peut régler la puissance, la hauteur, etc. Et finalement, la compétition peut devenir bien plus intéressante. C'est tout à fait des sujets que l'on traite dans nos cours. C'est comment finalement on influence les formats de compétition pour qu'ils soient plus sexy à regarder, pour qu'on puisse les diffuser sur des nouveaux moyens, téléphone, réseaux sociaux, etc. C'est tout à fait des choses qu'on traite ici. Ce qui m'amène à une de mes dernières questions, Vincent. Donc, on va collaborer entre SMS Lausanne et Alaya et nos étudiants vont pouvoir prendre des missions, que ce soit des sujets à traiter en classe ou bien venir vous aider sur des moments ponctuels, des événements. Tu peux nous en dire un peu plus? Je sais bien qu'il n'y a pas encore de détails qui sont fixés, mais comment tu vois ça des étudiants, les étudiants SMS qui viendront s'impliquer à Alaya et qui viendront vous aider? Alors, suite aux discussions qu'on avait eues quand tu es venu nous visiter, bah, effectivement, je pense que tout ce qui tourne autour de la compétition et des événements, il y a un gros plus qu'on pourrait obtenir de la part de SMS, c'est d'avoir des forces vives et des caractères qui viennent d'autres univers, avec vraiment des inputs du sport qui sont intéressants pour nous. Donc, je pense que tout ce qui est organisation d'événements ou de compétitions en particulier, là, c'est vraiment un axe où SMS a sa place, on va dire.
Comme on est assez demandeur d'événements et de compétitions et qu'on reçoit de la demande aussi, bah, en fait, je pense qu'il y aura quand même au moins quelques événements par an, quelques compétitions par an où on pourra travailler ensemble. Il y a un autre axe aussi qu'on avait abordé, c'est nous, on a pas mal d'ambitions au niveau international. Et je pense qu'il y a aussi tout un travail de recherche qui pourrait être fait, où on pourrait être accompagné par les étudiants d'SMS pour faire du travail en profondeur sur des marchés où on veut aller s'installer dans le futur. Et là, il y Ouais, a un travail de fond super. qui peut être fait aussi. Que si on doit analyser le marché, j'invente, je dis Munich pour dire Munich, hein, Ouais. mais si on doit analyser le action sport market sur Munich, bah, il y a du taf, hein, il y a du boulot, il faut mettre son nez dedans. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant à développer avec SMS au niveau Non, de- vraiment, nous, on est demandeurs. On va à chaque fois accompagner les élèves avec des coachs, des domaines dans lesquels vous allez nous diriger et demander. Et pour nous, c'est hyper important que nos étudiants ne soient pas seulement à l'école, mais ils soient dans la pratique, dans le réel, dans vraiment le concret. Et que quand ils sortent de chez nous, ben, ils sachent empoigner ces missions et ces challenges et puis y répondre. Ouais. Donc, on se réjouit de pouvoir collaborer avec vous là-dessus. Je te remercie pour tout ce que tu as eu à partager avec nous aujourd'hui. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas, c'est le moment. Ouais, ce sera avec plaisir que je viens vous visiter un de ces quatre. Cette fois-ci, c'est à mon tour de venir vous voir. À la Maison du Sport, effectivement, on est dans un bel environnement aussi ici. Peut-être qu'un jour, on aura une vague pas loin de chez nous, mais en tout cas, on a déjà des candidats qui nous posent la question hein, en disant, OK, où est la vague la plus proche? Alors, on est très, très content maintenant de pouvoir répondre. Elle est pas très loin, elle est à Sion. On avait un candidat réunionnais l'autre jour qui nous posait cette question-là. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai juste envie de vous dire, tu sais à quel point les sports d'action me tiennent à cœur. Un énorme bravo pour ce que vous faites. Un grand bravo à Adam, votre fondateur, qui a eu cette vision et qui a été jusqu'au bout pour que ça se réalise. Et vraiment, je suis la première à être hyper contente de toutes les photos que je vois, aussi de ce qui s'est réalisé dernièrement à Crans-Montana. Voilà, on aura aussi des liens avec l'équipe qui vient de réaliser le bel événement au D9 la semaine dernière. Je sais que vous avez aussi des liens et que les riders ont pu venir à Alaya. Voilà, donc tout ce monde-là, en fait, c'est une grande famille et je suis très contente que ça continue. On est très content à SMS que vous mettiez une vitesse supérieure pour partager ça avec le grand public. Je crois que c'est très important. Parfait. Je te remercie et je te souhaite vraiment bonne chance pour l'ouverture. Donc, au public, ça ouvre quand, Alaya? Alors, on a deux ouvertures. On a une pré-ouverture au 1er mai, Oui. et qui est réservée pour les surfeurs qui ont acheté leurs bons leurs entrées pendant la période Noël-Nouvel An. Et puis l'ouverture officielle le 20 juin, qui est le Longest Surfing Day, où on commence cette grande aventure au grand public avec la plus longue journée de surf. Voilà, c'est génial et j'ai vu que les sessions étaient en vente, donc les gens peuvent aller booker des sessions sur votre site internet. Oui. Et voilà, donc on se réjouit aussi de revenir bientôt quand le public sera là. Merci Valérie. Merci beaucoup Vincent À et très à très bientôt. bientôt.